Parfait. Parfait. Bon, du coup, bonsoir à tous, pour ceux qui sont là et pour ceux qui écouteront en replay cette discussion. Bon, l'idée principale de cette réunion, elle est que vous puissiez un peu participer, vous aussi, dans les petits questionnements, les petits ajustements que vous devez avoir aujourd'hui dans votre cursus de jeune terminal. Il y a aussi Amandine qui va intervenir le jour de son anniversaire en plus. Quelle chance. On a que intervenir dans ce beau jour qui est le sien. L'objectif, c'est vraiment qu'on se réunisse pendant une petite demi-heure maximum pour mettre, encore une fois, faire le point sur ce que vous avez fait et voir le futur. Alors, ce qui est fondamental dans l'approche qui est la vôtre et la difficulté qui est la vôtre, c'est encore une fois, et moi je suis là pour vous rassurer aussi sur ces points-là, c'est de mêler votre terminale à la première année de médecine. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande pour vous souvent un effort, un don un peu de soi, et des fois on ne sait pas où on va exactement, et l'idée principale c'est de comprendre que vous devez avoir de manière très claire une ligne directrice. Cette ligne directrice, c'est vous qui devez la fixer. Il est intéressant aujourd'hui que Amandine soit là, parce qu'Amandine, c'est une jeune fille qui est passée par là, qui était à votre place il y a 1 an et demi, qui a su relever le défi. Alors, ça serait intéressant pendant cette année que je fasse même intervenir des gens qui sont en première année, qui sont encore plus frais dans le concours, pour donner juste une expérience. L'expérience d'aujourd'hui, pour vous dans votre vie d'étudiant, mais en aucun cas de se dire aujourd'hui je dois apprendre mes cours par cœur. C'est pas d'abord du tout le but, ok, ni un objectif pour vous. L'objectif n'est pas là. L'objectif est d'acquérir des réflexes pour arriver à un moment dans votre année, c'est-à-dire au mois d'avril, peut-être il y en a au mois de juin, peut-être il y en a même au mois de juillet, d'être prêt et fin prêt. C'est-à-dire que moi, ce que je veux surtout pas pour vous, c'est que vous arriviez au mois de juillet en train de découvrir des choses de la base. Quand je dis de la base, c'est-à-dire de la façon dont il faut travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'objectif, c'est de vous montrer aussi, de vous remontrer comment on travaille un cours lambda. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'aujourd'hui, vous devez vous préparer de manière très crescendo, où aujourd'hui, votre tête, elle est dans votre bac. Et donc, tout ce que vous pouvez capter aujourd'hui, ben, c'est toujours du positif pour vous. Mais au fur et à mesure de votre avancée, je veux que vous rentriez dans le détail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe quel cours que vous avez vu depuis le début de l'année, en atomistique par exemple, sur les premiers cours d'atomes, ou en électronégativité, ou en ostéologie, en appareil respiratoire, circulatoire, tous ces cours-là, l'objectif, c'est pas de l'apprendre par cœur aujourd'hui. Non. L'objectif, c'est de le revoir de manière régulière pour vous redonner des notions que vous allez revoir après au mois de juillet, okay, au mois de juin, même au mois de mai pour certains. Et plus vous allez revoir ces notions-là, plus vous allez être à l'aise. Je vous le dis et le répète en permanence. L'idée principale qui est la mienne, qui est, je pense, la plus cohérente avec l'épreuve que vous avez passée en septembre, c'est d'arriver serein. C'est pas d'arriver en mode stress, en mode je suis perdu, en mode j'y arrive pas, en mode je me fais noyer dans mes cours. Donc ça va prendre du temps, ok. On est d'accord qu'aujourd'hui jusqu'à votre bac, l'objectif
ce n'est pas d'apprendre par cœur les choses et d'avancer un max sur le cours de première année de médecine, mais c'est juste d'apprendre des réflexes. À partir du mois d'avril, là, vous allez commencer à regarder les choses de manière un peu différente. Ça veut dire quoi différente? Ça veut dire que vous allez regarder le cours en disant « Ah, maintenant, il faut que je l'apprenne un peu plus par cœur. » Et là, et plus vous allez vous rapprocher de l'événement, plus vous allez apprendre par cœur. Et c'est ça un peu l'idée, c'est de vous mettre dans un rythme grandissant. Donc vraiment, pas d'inquiétude pour les gens qui pensent qu'ils ne sont pas encore à la hauteur sur, par exemple, le QCM que vous avez vu avec Axel la semaine dernière, c'est difficile, etc. On n'en a rien à faire. Je ne suis pas là, moi, aujourd'hui, pour vous dire, bah, écoutez, franchement, ce qui est le mieux, c'est d'apprendre par cœur. Et si vous n'arrivez pas à répondre à des QCM, c'est vraiment de tort là. En aucun cas. Mais quand vous allez revoir ces QCM dans 3 mois, 5 mois, ben vous allez voir de manière complètement différente puisque vous les aurez déjà travaillés en amont et vous n'aurez pas la même maturité. Est-ce que vous avez est-ce que pour ceux qui sont présents ce soir, est-ce que vous avez quelques questions, quelques interrogations, peut-être des trucs un peu précis que vous aimeriez discuter avec nous? Bonsoir. Oui, c'était pour vous demander, moi, c'était par rapport au cours de maths sur les fonctions usuelles qu'on avait fait la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de mal sur la compréhension du cours parce que ce que j'avais fait dans mes années de lycée, c'était pas à ce niveau-là, on va dire. Alors, bon, Amandine, tu passes ton tour, j'imagine. Je passe mon tour là, je peux pas aider là, je suis désolée. Alors, par exemple, Amandine a réussi, alors pour vous dire, et toi, Cyrine, ça doit aussi te rassurer, mais elle a réussi, Amandine, à avoir toutes les spécialités possibles, médecine, pharma, kiné, dentaire, etc. Elle a tout eu, en ayant 4 en maths. Donc, bon, même après, il ne fallait pas que je fasse un autre loupé dans une autre matière. Évidemment. Il fallait que les autres matières, ça soit là, parce que sinon, ça passait pas. Mais... Bien sûr. Mais pour te dire, alors, juste pour répondre à ta question, Cyrine, j'ai des tonnes de témoignages d'étudiants qui n'ont jamais été très, très bons en maths, mais qui ont trouvé comme repère, et tu le verras, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la compréhension, c'est peut-être un peu difficile, mais ils ont trouvé comme repère un QCM. C'est-à-dire qu'en mathématiques, encore plus en mathématiques pour les autres matières, plus vous allez faire de QCM et plus vous allez faire en même temps d'anal, quand je parle de QCM, c'est aussi anal, ben plus vous allez vous mettre dans une position favorable dans la compréhension de votre cours. Donc, l'idée principale, c'est pas de faire forcément d'apprendre par cœur son cours en fonction visuelle et de tout comprendre. C'est que tu verras avec l'effort qu'en faisant des tonnes d'anal et des tonnes de QCM sur ce cours-là en particulier, mais de manière générale en UE4, que tu vas avoir une référence qui va te permettre d'être bonne en maths. Alors, bonne en maths, c'est pas d'avoir 15-16. Okay, si tu arrives déjà à avoir 11-12 en mathématiques le jour J, ce sera déjà un bel effort et une belle performance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en mathématiques, il ne faut pas s'inquiéter. Okay, pour ceux qui sont à l'aise, tant mieux. Mais même pour ceux qui ne sont pas à l'aise, vous allez voir qu'en faisant des tonnes de QCM, et ça, vous verrez des témoignages pendant les stages de pré-rentrée en août qu'on fera, il y en a qui ont dit ben, j'ai commencé à faire les annales au mois de fin octobre, et c'est là où j'ai commencé à vraiment décoller. Et pourtant, je ne comprenais rien en maths. Et la plupart du temps, ça va être un peu ce discours-là que vous allez avoir. Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, pour ceux qui, des fois, ont un peu de retard vis-à-vis des spécialités qu'ils ont pris en fonction de leur cursus de première et de terminale, c'est notre idée, c'est qu'en juillet-août, on comble tous ces défauts-là. Donc, en juillet-août, il y aura des séances, des sessions, pour ceux qui le souhaitent, où il y aura des tuteurs ou des profs qui vous feront une remise à niveau pour ceux qui le souhaitent. Donc, ça, pas d'inquiétude. Heureusement que tu t'en rends compte maintenant. Imaginons
tu étais en septembre, fin septembre, début octobre, on aurait été dans la mouise. Donc là, au contraire, tu as largement le temps de pouvoir te rendre compte de ça et de pouvoir en tirer les conséquences. Donc, pas d'inquiétude. Que tu me dises que tu ne comprends pas l'atomistique, là, je me dis, bon, bah, là, je veux dire, c'est un peu chiant, même si tout est gérable, et c'est un peu embêtant. Mais en revanche, les mathématiques, tu verras que c'est normal et tu verras que tu vas comprendre au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bon, vous avez peut-être posé vos questions au fur et à mesure. Amandine, tu veux essayer de parler du sujet en question? Ouais, si tu veux. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Du coup, moi, c'est Amandine. Du coup, je suis tutrice à Master Prépa cette année. Moi, je suis en 2e année de sage-femme. C'est par choix, du coup, que je suis allée en sage-femme. Hein. J'ai tout eu, mais je suis allée en sage-femme. Et du coup, il y a 2 ans, j'étais à votre place parce que moi aussi, j'ai fait la prépa terminale. J'avais commencé au mois de décembre à peu près. J'avais fait la prépa toute la terminale et après, donc, j'avais fait la pré-rentrée au mois de juillet-août. Et après, du coup, j'ai fait toute mon année de passe chez Dan. Alors, c'est vrai que la terminale, ça peut paraître un peu compliqué parce que vous avez en plus votre bac à côté. C'est vrai que moi, les épreuves de spé ont été annulées mon année du bac. Donc, c'est vrai que moi, il y a ça qui avait sauté et que du coup, enfin, j'ai un peu plus de temps pour la médecine. Mais donc, je pense que Dan, il vous l'a bien dit, la priorité, ça reste quand même votre bac et d'avoir votre bac parce que, enfin, sinon, ça sert à rien de connaître par cœur les cours de médecine si vous n'avez pas votre bac et vous pouvez pas venir à la rentrée. Du coup, voilà, faut se concentrer quand même sur vos cours du bac. Mais franchement, c'est intéressant de prendre de l'avance sur des cours de médecine qui sont faciles. Bien évidemment, on ne vous demande pas de connaître tout le programme par cœur, d'apprendre les cours par cœur. Moi, c'est ça au tout début, je m'étais fait à me dire qu'il fallait que je connaisse tout par cœur. Dès qu'on faisait un cours le dimanche matin, il fallait tout connaître par cœur, etc. Mais vous n'allez pas du tout retenir pour le mois d'août. Donc, en fait, le but, c'est quand même de commencer à faire quelques cours qui sont simples, qui sont à un niveau de terminale, voilà, comme le cours d'atomistique et le cours d'électronégativité en UE1, qui sont ça quand même des bases qu'on voit en première et en terminale, en spé physique. Bon, bien sûr, avec des petites complications de la médecine, mais des trucs qui sont quand même à votre niveau, que si vous vous posez bien sur le cours pendant 2 heures, vous pouvez quand même largement réussir à comprendre. Pareil, Dan, il vous a fait un petit peu commencer des petits cours d'anatomie. L'appareil respiratoire et l'appareil circulatoire, ça reste quand même des cours qui sont simples, basiques. Je dis pas que c'est facile, parce que pour vous, c'est des mots nouveaux. On vous apprend une anatomie que vous ne connaissez pas et que vous pensez juste qu'il y a 2 poumons pour l'instant et que c'est tout, et qu'on vous apprend plein de choses. Mais c'est quand même des cours qui restent à votre portée aujourd'hui, à votre niveau, à quelques mois de votre rentrée en passe. Donc franchement, c'est intéressant d'essayer de prendre de l'avance. Après, voilà, au niveau des maths, prendre de l'avance en maths. Si franchement, si vous êtes très bon en maths en première, en terminale, prendre de la... Enfin, moi, je trouve que prendre de l'avance sur les maths, c'est pas nécessaire parce que c'est pas du tout la matière sur laquelle il faut prendre de l'avance. Parce que bon, si vous êtes très fort au lycée, voilà, vous aurez quand même quelques facilités l'année prochaine en maths. Et puis, si vous êtes un peu moins bon comme moi, moi, au début de l'année, je m'y suis mise vraiment sur les annales, sur les QCM que donnait Dan, parce que les cours, j'y comprenais rien du tout. J'étais incapable de lire le polymath, incapable. Et donc, c'est vrai que c'est au début de l'année que je me suis mis un peu à faire des QCM, des annales. Bon, après, moi, j'ai laissé de côté les maths parce que j'y arrivais vraiment pas du tout. Mais donc, pour l'instant, les maths, franchement, c'est pas la priorité de prendre l'avance en terminale. C'est vraiment sur des cours basiques, faciles. Voilà, les 2 premiers cours du 1 d'atomes et d'électronégativité. Quand vous avez une petite heure par là, dans la semaine, dans le week-end, bon là, je crois que c'est les vacances scolaires, mais vous avez aussi votre bac à réviser. C'est intéressant, vous mettez 1 heure sur le cours, vous essayez pas d'apprendre par cœur,
mais vous essayez de comprendre un petit peu toutes les choses. Vous pouvez essayer de comprendre comment il va falloir apprendre le cours, mais ça ne sert à rien de l'apprendre par cœur mot pour mot parce que vous vous souviendrez de rien au mois d'août. Mais justement, quand au mois d'août, vous referez ces cours avec nous à la pré-rentrée, et ben vous aurez plein de notions, plein de petits trucs qui vont vous revenir hyper vite. Au mois d'août, les cours, vous les bosserez à fond. Et du coup, pour la rentrée de septembre, et ben quand ces cours ils tomberont à la fac, et ben en fait, vous connaîtrez déjà quasiment tout et vous passerez peu de temps sur ces premiers cours en septembre et vous aurez le temps de prendre d'avance en septembre sur autre chose, sur des cours plus compliqués qui arrivent dans le semestre. Vous aurez le temps de vous poser sur les maths pour essayer de comprendre un petit peu les maths. Et voilà, le but, c'est vraiment du coup de désengorger un petit peu les cours que vous avez début septembre parce que comme ça, la première semaine de cours, il n'y a que des cours hyper faciles. Et donc, vous ne passerez pas beaucoup de temps à travailler ces cours pendant votre première semaine à la fac. Et vous aurez le temps, du coup, de travailler d'autres choses qui vont arriver un mois après, un mois ou deux après, et qui seront là plus compliquées. Et que du coup, vous vous direz, bon, bah, c'est bon, j'ai de l'avance. Je peux me permettre de passer plus de temps sur des cours difficiles. Donc, je trouve que c'est vraiment une aide, la terminale, pas négligeable. Parce que vous pourrez quand même vachement prendre de l'avance sur d'autres personnes qui vont arriver au mois de septembre, pompélope, j'arrive en première année de médecine, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors après, il y a beaucoup de gens qui vont faire une pré-rentrée au mois d'août, et donc tout le monde va un petit peu prendre de l'avance au mois d'août. Mais si vous avez encore plus d'avance sur quelques notions, sur quelques cours, et ben là, ça peut faire la différence parce que pendant le semestre, vous aurez plus de temps pour travailler des cours difficiles que d'autres personnes n'auront pas le temps de travailler plus parce qu'ils auront tous les cours du début. Au final, vous n'avez pas d'avance. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par exemple. Alors juste, Amandine, je te coupe une seconde. Alors, ce que tu as dit, par exemple, en mathématiques, alors, il y a du vrai, mais par exemple, moi, ce que je vois en tout début d'année, au mois d'août, au mois de septembre, les étudiants qui n'ont pas assez travaillé, justement, perdent beaucoup de temps là-dedans. C'est-à-dire, comme tu dis, il y a un temps à gérer, et plus vous allez désengorger ce temps-là, ben, plus vous allez vous concentrer sur les matières qui nécessitent des fois 3 ou 4 heures de travail, comme des gros cours comme les glucides et lipides qu'on travaillera, mais que vous allez travailler, vous, c'est des gros cours. Et si en plus, dans ces gros cours, vous avez les mathématiques, pour prendre cet exemple-là, qui vous prennent la tête, et dans les cas, toi, par exemple, Amandine, tu as dit, je laisse tomber. Bon, ben, en fait, justement, il y a certains étudiants qui ne voudront pas laisser tomber, qui lâcheront rien et qui vont perdre peut-être du temps dans ces matières-là et qui vont après le perdre dans les autres matières. Donc, vraiment, moi, je pense que, et ce que je vois pour digérer un cours comme en physique, par exemple, digérer un cours en physique, c'est pas compliqué. Digérer un cours en mathématiques, ça l'est un peu plus. Et je vois que les étudiants, dès le mois de septembre, ils me demandent des tonnes de cours en mathématiques, des séances de révision, etc., parce qu'au début, ils galèrent. Et tout le travail que vous pouvez faire en amont dans les matières qui sont un peu chiantes, justement, et ben, ça sera du temps gagné pour le mois de septembre. Voilà, c'était juste ça. J'ai bien aimé le discours de désengorger. Et je pense que, en tout cas, pour ceux qui sont hyper à l'aise, c'est une chose, mais pour ceux qui sont un peu moins à l'aise en mathématiques, je pense que ça serait une aide vraiment non négligeable de prendre au moins sur toute la partie analyse, au moins sur ça. Et aller 2-3 cours en statistique, ça sera déjà pas mal. Et je te laisse continuer. Non, mais oui, après, c'est sûr, prendre un petit peu d'avance en maths et tout, c'est quand même cool. Mais c'est vrai que du coup, vous avez pu vous rendre compte que travailler les maths tout seul, là, pendant votre terminale, c'est compliqué parce que vous ouvrez le cours de maths, le poly de maths de la fac, il est imbuvable, c'est horrible à lire. Et donc, à part, là, en terminale, vous allez avoir quelques cours de maths avec Monsieur Fernandez, je pense. Donc, quand vous avez cours avec lui, je pense que vous pouvez grave comprendre plein de choses et prendre de l'avance. Mais du coup, après, travailler tout seul les maths, c'est dur.
tant que vous ne faites pas les annales, que vous ne faites pas tous les QCM que Dan il vous donne pendant le semestre. Donc, c'est pour ça, franchement, si vous avez le temps et que vous arrivez vous-même à comprendre un peu les maths, à vous démerder un peu et prendre de l'avance, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous arrivez beaucoup plus à comprendre des choses sur d'autres matières, bah, essayez de faire le balancement. Après, voilà, moi, je ne suis pas du tout la bonne personne pour parler des maths. Moi, j'ai laissé tomber parce que je savais même pas faire une soustraction, je savais rien faire. En terminale, j'avais 3 de moyenne en maths. Enfin, j'étais tellement nulle que j'ai laissé tomber. Et Dieu merci, j'ai même réussi, mais c'est pas du tout la bonne solution ce que j'ai fait. Je recommande à personne de faire l'impasse sur une matière parce que bah, ça aurait pu me jouer des tours. D'avoir un 4 au concours, c'est quand même pas négligeable. Donc, c'est pas moi qui vais référer pour les maths, mais donc si vous pouvez prendre de l'avance un petit peu, c'est quand même cool. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières, parce qu'après, moi, je veux bien répondre à des questions un peu qui peuvent m'aiguiller sur d'autres sujets. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, vraiment, je suis là pour ça. Hein. Non? Je crois qu'ils sont trop forts, hein, en fait. Hein, Personne ne veut parler, tout le monde connaît les cours par cœur, ça y est, tout le monde est au taquet. Et personne n'a peur, surtout, personne n'a peur, tout le monde est. Tout le monde Oui, est. je sais qu'en fait, je pense que vous avez tous peur, vous dites, voilà, ça va être une année hyper dure, ça va être une année hyper compliquée, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. Mais vraiment, là, si vous avez des questions, des inquiétudes, c'est le moment de les poser. Moi, je peux vous faire part de mon expérience, comment j'ai vécu ma première année. Je ne suis pas restée enfermée chez moi pendant 6 mois, à ne pas sortir de chez moi. Enfin, voilà, après, il y a un petit peu des... Comment on dit? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Enfin, des a priori sur l'année. Vous entendez plein de choses de tous les côtés, sur tous les réseaux, de comment ça va se passer. Mais c'est pas non plus une année atroce. Enfin, c'est pas tout le monde dit que tout le monde pleure, que tout le monde part en dépression et tout. Enfin, pas du tout. Genre, faut pas se monter la tête non plus à se faire des films de fou. Donc, franchement, si vous avez des questions, enfin. Moi, l'année, je l'ai vécue l'année dernière. J'ai vécu la terminale comme vous il y a 2 ans où franchement, je stressais parce que j'allais au cours de Dan le dimanche matin, je ne comprenais pas grand-chose. Je me disais, mais comment je vais faire pour retenir tout ça? Et au final, quand je suis arrivée au mois d'août, que j'ai commencé à travailler les cours, etc., c'est venu tout seul, quoi. Ah oui, ce que je voulais dire, je pense que ça va être quoi d'ici mars, ils vont commencer un peu faire de chimie organique, non? Ah oui, oui, absolument. Ouais, Parce là, ils vont faire un que cours de stéréochimie ce dimanche. Après, on va attaquer la chimie organique. voilà, en gros, juste pour vous dire, la chimie organique, en fait, c'est juste des réactions de chimie, juste des réactions qu'il faudra apprendre pour le concours. Et donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas combien il y en a, mais je Il y en dirais a bien 100 à peut-être peu près. 80, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais. 80, 100. Et donc, ben, moi, ce que j'avais fait pendant l'année de terminale, c'est que déjà, j'avais fait des fiches avec toutes mes réactions. Parce que la méthode pour travailler la chimie organique, c'est de faire des fiches et après de se remémorer ce qu'on a écrit sur nos fiches. Et donc, c'est vrai que je voyais beaucoup de gens au mois d'août et au mois de septembre qui faisaient leurs fiches. Et ben, moi, j'avais déjà fait toutes mes fiches pendant la terminale. Et ben, du coup, j'avais plus qu'à les apprendre pendant que tous ceux au mois d'août et de septembre étaient encore à les écrire. Ben, moi, j'apprenais. Et du coup, ben, la chimie organique, c'est vite fait. J'ai tout compris, je retenais tout, pendant que tout le monde galérait encore dessus. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est une avance qui est hyper utile. Vous apprenez pas vos actions pendant la terminale parce que ça sert à rien, vous ne retiendrez rien, mais d'avoir fait toutes les fiches, et ben, vous arrivez au 15 août, vous pouvez commencer à les apprendre alors que tout le monde sera là en train de les écrire, en train de perdre du temps. Et donc, vous faites ça le dimanche devant un film, vous écrivez sur des fiches, vous vous en foutez de ne pas comprendre, mais au moins, c'est fait et vous avez gagné une bonne avance sur la biochimie. Parce que voilà, dans l'U1, il y a une grosse partie voilà, sur la chimie organique et vous avez pris énormément d'avance. Voilà. Parfait.
Euh, Moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Juste, moi, personnellement, l'anatomie, ça me demande une tonne de travail, enfin, beaucoup plus que les autres matières. Et c'est juste comment, si tu as une méthode de travail pour l'anatomie ou quelque chose comme ça. Alors, en vrai, c'est vrai que l'anatomie, c'est dur au début parce que on vous dit plein de mots compliqués. Enfin, on vous parle de plein de mots pour définir les plans, les côtés, les axes, en haut, en bas. Enfin, on dit plein de mots hyper barbares que je comprenais pas du tout au début. Donc, c'est pour ça, moi, au début, la natte, j'ai vraiment essayé de visualiser. Je faisais quand même beaucoup de schémas. J'avais pris comment on dit là, un atlas d'anatomie pour essayer de visualiser, parce que franchement, j'avais du mal à visualiser, même dans le cours de respiration, comment la trachée passait, nan, 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 nan. J'avais vraiment du mal à visualiser, donc je faisais des schémas, je regardais des petites vidéos, euh, je regardais voilà l'atlas de Netter. Après, franchement, ça vient au fur et à mesure l'anatomie, parce que c'est vrai que vous faites un cours sur une partie spécialisée du corps, mais au final, quand vous allez commencer à faire plusieurs parties du corps, et ben, vous allez comprendre de plus en plus. Parce que voilà, quand vous aurez fait du coup l'appareil circulatoire, on voit tous les vaisseaux. Et ben, dans d'autres cours où on vous parle de veines, d'artères qui passent, et ben, vous saurez à peu près où visualiser. Parce que quand on vous fait par exemple le cours du bras, où on vous dit voilà quelle veine, quelle artère passe dans le bras, et ben, une fois qu'en fait vous avez fait le cours de circulation du cœur là, et ben, vous allez mieux comprendre comment le sang se distribue et comment finalement c'est irrigué dans le bras. Donc en fait, il y a un peu tout qui. En fait, faut faire un petit peu tout, un peu tous les cours pour qu'au final ça s'assemble comme un puzzle. Donc je sais qu'au début c'est compliqué, mais il faut vraiment le cours, si tu as du mal, tu le fais par petites parties, petite partie, petite partie. Voilà, si tu fais, attends, je sais plus, voilà, si tu fais respi, ben voilà, tu te dis que là, tu fais que les poumons, après que tu fais que, je crois qu'il y a une petite partie sur les muscles à la fin. Voilà, tu essaies vraiment de faire partie par partie, de comprendre un petit peu tous les mots compliqués de l'anatomie que vous allez retrouver dans tous les cours. N'hésite surtout pas à chercher dans un dictionnaire ou sur Internet la définition de tous les mots qu'on utilise. Mais après, voilà, ça vient tout seul. Mais moi aussi, au début, j'ouvrais un cours d'anatomie et je me disais, mais je ne comprends pas comment on me parle en haut, en bas, de côté, face, et lui qui passe en travers de lui et tout. Franchement, je visualisais pas du tout. Mais, euh, mais voilà, il faut vraiment que tu le fasses petit à petit, par partie. Tu te fais des schémas, tu regardes des schémas, tu regardes des petites vidéos. Et au fur et à mesure que tu auras fait plusieurs cours, et bah, ça va rentrer. Voilà. Et de manière générale, je le répète aussi hein, que en anatomie, c'est les QCM aussi qui vont vous permettre de progresser. Ouais. C'est toujours les mêmes QCM qui tombent, vraiment, et ils vont vous donner un schéma avec une légende et avec un lien avec un autre schéma. Et ça, vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est vraiment toutes les années les mêmes questions qui tombent. Il y a des questions avec ou sans schéma, mais dans tous les cas, il y a toujours les mêmes Oui, il n'y a questions. plus trop de schémas, quoi. Et voilà, depuis quelque temps, il y a de moins en moins de schémas, mais Bah, moi, il n'a pas du tout eu mon année, hein. On a eu zéro schéma, hein. Voilà, voilà. Et l'année dernière, je crois qu'il y en a eu un. Donc, mais non, Bah, je l'idée, crois qu'ils en ont eu 3 cette année, ouais. ouais, c'est ça. L'idée, c'est que vous en fassiez des tables de QCM, surtout en ANAT. Voilà, vraiment parce que, Oui, voilà, parce je- qu'en QCM, ça revient toujours pareil, hein, donc, et comme je vous l'ai dit la De toute dernière façon, fois, ouais, vas-y, vas-y. de toute façon, en fait, la clé de la passe, c'est vraiment de faire des QCM, des QCM, des QCM, des QCM. Après, il faut s'organiser pour avoir le temps d'en faire beaucoup. Moi, c'est vrai que j'en faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a personne qui en faisait autant que moi. Mais je veux dire, des QCM, je pense que j'en faisais 100 à 150 par jour, hein. Vraiment, pas pour rigoler, vraiment, j'en faisais énormément. Mais au bout d'un moment, j'avais fait le tour de tous les QCM de Dan 10 fois, tous les QCM des plateformes en ligne, là, qu'on peut acheter leur QCM. J'avais fait le tour de tout, de tout, de tout. Donc, en fait, j'étais déjà tombée dans tous les pièges possibles.
Sur toutes les parties du cours, j'avais fait des QCM dans tous les sens, de tous les côtés. Et au final, du coup, au concours, forcément, ça revient à la même chose. Ils ne peuvent pas inventer des trucs de sortie de je sais pas d'où. Parce que, par exemple, j'avais un pote au final, il s'est rendu compte qu'il faisait très, très peu de QCM. Il faisait un cours, il faisait un petit QCM derrière, c'est tout. Et qu'au final, voilà, il a raté le concours. Parce qu'au final, plus tu fais de QCM, plus vous faites les annales, les années les unes sur les autres, il y a toujours des trucs qui se ressemblent tout le temps. Il y a des profs, ils se font pas chier, ils remettent tout le temps les mêmes questions, ou une année sur deux, ils remettent la même question. Donc en fait, à partir du moment où vous avez fait toutes les annales depuis 2010 jusqu'à 2022 et tous les QCM que Dan il vous envoie, franchement, vous êtes tombé déjà dans tous les pièges, vous connaissez tout ce qui peut tomber. Et voilà, donc vraiment, les QCM, c'est le plus important. Après là, c'est sûr que cette année, vous ne comprenez pas quand vous faites des QCM. Moi, je me rappelle que Dan, il avait envoyé un examen de terminale à faire sur 20 questions. Et j'avais eu 2 sur 20 parce que je ne comprenais rien en QCM, encore en terminale. Mais donc, ça viendra les QCM à partir de la pré-rentrée, mais vous pouvez déjà vous entraîner à en faire pour vous rendre compte de ce qu'il faut vraiment apprendre dans les cours. Quels sont les points importants? Parce que des fois, on peut voir que dans des cours, depuis 2010, il y a toute une partie entière qui n'est jamais tombée. Le prof s'en fout royalement. Donc, ce n'est pas une partie qui est à négliger, mais vous vous dites que ce n'est pas la partie la plus importante. Donc, ce n'est pas sur ça que je mise le plus. Donc voilà, c'est vraiment en faisant les QCM et les annales que vous allez comprendre ce qu'il faut apprendre absolument sur les cours. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Bon, parfait. Bon, s'il y a d'autres questions, avec plaisir, vous me demanderez. Alors, juste dernière question, Amandine, pour leur donner envie. Est-ce que ta vie, elle est bien en ce moment? En ce moment, j'ai examen demain, donc c'est pas cool. Mais là, je sors de ma première semaine de stage à l'hôpital. Donc ça y est, moi, j'ai pu faire naître des petits bébés, j'ai pu aller au bloc. Enfin voilà, donc je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Même encore cette année, je réalise pas trop que la P1 c'est fini, que ça y est. Mais franchement, je vous jure, la satisfaction que vous avez à la fin de l'année quand il y a les résultats qui tombent et que vous voyez marqué admis, c'est la plus belle sensation. Aujourd'hui, je fais le rêve de ma vie de faire sage-femme et je regrette pas du tout d'avoir sacrifié quelques heures en terminale pour m'avancer, d'avoir sacrifié des week-ends de sortie, des choses comme ça pour au final pouvoir faire ce que j'aime. Franchement, je vous jure, si vous êtes motivé, c'est dans 1 an et demi, c'est terminé et vous ferez le métier que vous voulez faire, quoi. Bravo, bravo. Bon, bonne soirée à tous. Je rappelle que demain, vous avez un petit cours avec Tristan sur acide, base, oxydoréduction pour mettre en application tout ce qu'on a dit. Je vous renverrai le lien Zoom. OK? Bon courage à tous. Merci, Amandine. De rien, une bonne soirée. Salut à tous. Au revoir, bonne soirée.